Bon, ben de retour dans InDesign, je vais à nouveau remettre en place les palettes grâce à réinitialiser les indispensables. Donc je vais réouvrir le document avec lequel on a terminé hier. Et donc il y avait une table des matières des légendes. Puis on va voir aussi comment faire une table des matières basée sur les titres et sous-titres. Bon, ben je vais la supprimer ici, cette table des matières, puisqu'on va refaire ça. Alors, est-ce que vous avez différentes images avec des légendes numérotées? Oui? Voilà, vous avez donc deux images avec des légendes numérotées ou une image, et vous avez d'autres images insérées. Eh bien, on va transférer une légende, une copie sous une image qui n'en a pas encore. Donc, la procédure, c'était sélectionner l'image avec la flèche noire et faire un CTRL X pour la sortir de là. Puis, sur le bord de la page, aller la coller. Je vais aller prendre une des images qui a déjà une légende et je clique pour sélectionner donc le groupe et je fais cette fois-ci un CTRL-C parce que je ne veux pas la retirer de là, je veux juste une copie. Je clique à côté de la page, CTRL-V, voilà. Donc je vais dégrouper. Alors, objet dissocié, majuscule CTRL-G, objet dissocié. Et la légende, là, je vais aller la mettre, ou je mets une copie peut-être. Oui, hein, je peux la déplacer avec la touche Alt, comme ça si j'ai d'autres images sur lesquelles je dois faire la même chose, j'ai celles-ci qui vont rester sur le côté. C'est pas du tout gênant qu'on laisse des objets sur le côté. Ils ne s'impriment pas, ils ne se mettent pas dans le PDF. Et si on refait un... Voilà, alors ben voilà, je vais l'appeler. Voilà. Je groupe les deux. Donc je sélectionne les deux blocs et je vais les couper. Objet associé. Je coupe. CTRL X et je vais aller coller là d'où ça vient. Le dissocié, ça se trouvait où encore? Il faut reprendre l'outil texte. Oui, donc il faut prendre l'outil texte et aller cliquer dans le paragraphe vide et puis faire un CTRL-V. Et voilà, normalement, l'image se met bien parce que, bon, elle arrive sur un paragraphe qui a déjà le bon style de paragraphe. Il y a un truc... Alors ici, on a trois styles. On a le style qui est sur le paragraphe qui sert de support à l'image. Le style qui s'appelle support, qu'on a appelé support pour les images dans le flux. Voilà. On a le style d'objet quand je descends avec la flèche noire sur l'image spécifiquement en double-cliquant. On voit qu'on a le style d'objet qui s'appelle image dans le flux du texte. C'est grâce à ça qu'il y a mon contour gris et l'ombre interne. Et puis il y a le troisième style qui est dans le bloc ici, pour la légende. C'est un style de paragraphe qui s'appelle légende sous les images. Ah ben oui, oui c'est particulier. On a un objet bloc texte qui contient un style et qui lui-même repose sur, dans un autre bloc en fait, hein, la colonne, sur un paragraphe qui lui-même a un style. Et voilà, donc en combinant les choses comme ça, on peut faire des choses relativement complexes.
Bon, donc j'ai montré une méthode, mais il y en a certainement d'autres pour arriver à mettre la légende sous l'image. Donc c'est la méthode la plus simple, c'est de sortir les choses et de faire ça sur le côté, puis réintégrer.